Gloire à Jésus. Amen. Vous savez, Dieu et l'homme, Dieu opère différemment. Vous savez, Dieu cache des mystères dans là où même tu n'y pensais pas. C'est pour cela vous verrez, lorsqu'on a parlé de Nathanaël, du sauveur qui est venu de Bethléem, il a dit, est-ce que elle a dit quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Parce que c'était un endroit négligé, les gens disaient, oh, il n'y a rien de bon qui sort de là-bas, mais ils avaient oublié que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu stratégique et il sait ce qu'il fait. Et vous savez, l'homme de Dieu, le pasteur d'Ismaël, c'est une... oh, je prie seulement que Dieu puisse vous ouvrir les yeux et de voir qui est cet homme en esprit. C'est un mystère. J'espère que vous avez compris. Alors, nous allons aller au business de la parole. Est-ce qu'une personne est prête pour la parole? Amen. Est-ce que quelqu'un a faim comme moi? Amen. Vous savez, quand la parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle, mais la nourriture ne peut bien manger que celui qui est réellement en famille. Yes. Et c'est pour cela les choses que Dieu a préparées pour nous en ce moment. J'aimerais qu'on soit réellement assoiffé et affamé pour les recevoir. Amen, amen. Amen. Alors, j'étais en train de dire, ce jour-là, le Seigneur Jésus était avec ses disciples. Ils étaient ensemble, il était en train de prêcher, de parler. Il parlait des affaires du royaume, il disait ceci, cela. Mais il a remarqué qu'il y avait un problème. La Bible déclare qu'il a remarqué qu'il était en train de parler des affaires du royaume, mais c'est comme si le message ne passait pas. Ils étaient en train d'entendre, mais ils ne comprenaient pas. Ils étaient en train d'entendre et ils ne comprenaient pas. Jésus a dit, il y a un problème. Et Jésus même, vous allez voir, il a arrêté de parler. Il a arrêté de parler et la Bible... Et la Bible dit, il a ouvert leur esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Je suis dans le livre de Luc 24, verset 45. La Bible dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Ce passage, c'est l'un des passages que j'ai toujours aimé dans la Bible. Il a ouvert leur esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Remarquez bien, le problème n'était pas d'entendre, le problème n'était pas d'écouter, de quoi que ce soit, mais le problème était de comprendre. C'est-à-dire, au-delà d'entendre, il y a la compréhension aussi qui est importante. Mais tu ne pourras pas avoir accès à ce domaine-là de compréhension si ton esprit est fermé. Alors, dans 1 minute, j'aimerais que chacun de nous, qu'on puisse élever nos voix, qu'on puisse dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ouvre notre intelligence. Transforme-nous, donne-nous, permets-nous de comprendre, au-delà d'entendre, qu'on puisse comprendre ta pensée, qu'on puisse capter ta pensée. Ouvre notre esprit. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et parler au Seigneur? Les bras au cas de Ménésa, Megaria la Manasi, Meri de Pori de Carus, Libra d'Italia Manasi, Roto Marie de Manasi, Marie de Bandi, Dadamo Zozoma, Regedebera, 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 Steli Brauca de Manasoya, Miakeno Bade, Marada Babo, Anderebo saga de barada manase ibaros eremine ke birada manazoya randa manasi anda manasi ria de manasi baide to eradi na manasi ya de manasi ibari de manasa baya de manasi kerele mene mene zoya kerele mene zoya lampada manasi
notre vie. Mais nous qu'on puisse comprendre ta pensée, capter ta pensée, recevoir quelque chose. Redilo varide menezukadimo, paride nekevoya, bride manazia de manazo, modele paride meneza, parada manasuteria, parada manasuteria, la bashada manate manazo. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Alors, notre thème, comme vous pourrez le voir, c'est Seigneur, augmente-nous la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, augmente-nous la foi? Seigneur, augmente-nous la foi. Prenons nos Bibles, nous allons lire notre passage de ce jour qui est Luc 17, versets 5 à 6. La kilo pradigue de Meneza. Le livre de Luc. Landa Manasa. Vous savez, la personne qui a écrit le livre de Luc, c'est Luc, l'apôtre Luc lui-même. Il était un docteur et même le film de Jésus que nous voyons sur les films et tout ça, là, ils ont eu ça à partir du livre de Luc. Parce qu'il y a des détails que Luc a donnés que les autres n'ont pas donnés. Et nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 17, versets 5 à 6. Je vais lire au nom de Jésus. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Le verset 6 dit, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen, amen. Amen. Mais avant cela, quand nous lisons quand nous commençons ce chapitre 17, au premier verset, nous voyons que Jésus parlait d'autres choses avant de leur parler de la foi et ils étaient en train de poser des questions, ils parlaient d'autres choses, mais Jésus a changé et il a dit maintenant, et les apôtres lui ont demandé, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Mais la réponse de Jésus est choquante. Jésus leur dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Et il y a quelque chose de puissant que le Saint-Esprit, que Jésus nous enseigne ici. Remarquez bien, les disciples étaient en train de demander, augmente notre foi. Et Jésus leur dit, Jésus n'augmente pas leur foi. Jésus ne donne pas à ce à quoi ils sont en train de demander. Mais Jésus leur enseigne quelque chose d'autre. Il leur dit, si vous aviez la foi comme le grain de sénévé. Et je ne sais pas si certains d'entre nous connaissent, ont déjà vu le grain de sénévé. Les jours que j'ai vu le grain de sénévé, je me suis dit, non, ça, c'est de la blague, ça. C'est un grain qui est petit, qui est très petit. Mais malgré sa petitesse, Jésus compare la foi avec la dimension de ce petit grain-là. Et il dit, si vous avez même ça, vous allez dire à l'arbre de se déplacer, d'aller se mettre dans la mer et ça va se faire comme ça. Il va vous obéir. Et ce que je remarque ici est que le problème n'est pas d'abord d'avoir la foi qui est grande ou petite, mais le problème, c'est d'abord d'avoir la foi. Yes. Jésus nous enseigne ici que le problème n'est pas d'abord la dimension, la grandeur de la foi. Le problème, c'est d'abord la voie. Parce que les résultats qui suivent ne dépendent pas de la grandeur ou de la petitesse, mais ça dépend d'abord si tu as la foi. La première des choses, on doit d'abord avoir la foi. Amen. On doit d'abord avoir la foi en toutes choses. La foi doit d'abord être là. Avant toute chose, d'abord la foi. Nous devons d'abord avoir foi. Oui, je veux ceci, je veux cela. D'abord la foi. Yes. Remarquez bien, le résultat est plus grand
que la dimension de leur foi. Donc, tu peux être là en train de croire que Dieu peut faire ceci, peut faire cela. Souvent, le problème qui nous tue souvent est que nous cherchons à avoir la foi, nous cherchons à déterminer la dimension de notre foi par rapport à la dimension de notre problème ou bien de nos attentes. Et Jésus corrige cette erreur-là en disant que ce n'est pas la grandeur ou ce n'est pas la dimension ou la grandeur de ton problème qui va déterminer la dimension de ta foi. Mais c'est ta foi qui détermine la qualité ou la quantité de résultats que tu as. Alors, tu dois d'abord avoir la foi en premier lieu. Yes. Amen, amen. Yes. Et il y a quelque chose d'autre de très important quand nous lisons. Après avoir parlé, on lui dit augmente notre foi, lui dit non, je ne peux pas augmenter votre foi, je dois vous enseigner autre chose. Il dit, si vous avez la foi, remarquez bien, il dit la foi comme le grain de sénévé, virgule, vous direz à ce sycomore. Là, c'est un problème. C'est un problème déjà. Pourquoi? Parce que nous devons savoir qu'il y a des... il y a, comment, je ne vais pas appeler ça comme des mondes. Il y a le monde animal, il y a le monde des arbres, il y a le monde des hommes, c'est cela. Amen. Je peux parler avec le pasteur Desmel parce que nous sommes des humains et nous avons un même langage, nous nous comprenons, n'est-ce pas? Amen. Mais ici, Dieu dit que tu vas parler au sycomore. Attendez, s'il vous plaît, allons doucement. Je vais directement poser à Jésus la question. Mais, cher maître Seigneur Jésus, avec quelle langue je vais utiliser pour parler à l'arbre et l'arbre va utiliser quelle oreille pour m'écouter? Parce que nous vivons dans deux différents mondes. Je suis dans le monde des humains et lui, il est dans le monde des arbres. Mais comment je vais communiquer avec quelque chose qui est dans un autre monde et la chose au point que la chose comprend? C'est là que maintenant les choses deviennent intéressantes. My God. Il dit, tu diras au sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Et il vous obéira. Oh my God, ça c'est puissant. Ça c'est là où maintenant la foi devient seulement quelque chose d'extraordinaire. Donc, remarquez ceci. Remarquez ce que Jésus dit. Je vais expliquer ça. Jésus dit ceci. Tu es aux États-Unis. Tu vas parler à une personne qui est en France. Tu lui diras, quitte France et va t'installer en Chine. Et la personne va quitter France et va s'installer en Chine. Et la Chine va lui donner tout ce... Et la Chine va l'accepter. Tu prends tu prends l'arbre qui doit être planté au sol. Tu l'enlèves là où il doit être planté, dans son lieu de confort. Tu l'enlèves là et tu l'emmènes dans là où il n'a même pas il ne devait pas être là, mais tu l'envoies là-bas et tu lui dis de rester là et il trouve un demeure là. Et l'endroit où tu lui envoies l'accepte. L'endroit où tu lui envoies ne demande pas qui t'a envoyé ici. Oh, je ne sais pas si les gens sont en train de comprendre ce que je suis en train d'expliquer. On est ensemble. Amen. Quand tu dis au sycomore, quitte la terre là où tu es, va dans l'eau que tu ne connais pas, et l'eau va t'accepter. Comment est-ce que l'eau va accepter quelqu'un qui quitte la terre? Il y a des choses qui se passent ici. La terre va d'abord demander à l'arbre qui est en train de te déménager. Et malgré cela, en d'autres termes, on dit la foi, il y a ce qu'on appelle la voie de la foi. Yes. Jesus. La voie de la foi a la capacité de changer les choses. Au point que là où il y avait
il y avait là où les choses ne devaient pas se faire, la foi a la capacité d'emmener à l'existence ce qui n'existait pas. Voilà. Alléluia. La foi, quand on dit la foi a la capacité d'emmener à l'existence les choses qui n'existent pas, c'est-à-dire la foi a la capacité de faire les choses qui n'existaient pas et les font exister comme s'ils existaient. Yes, yes. Tu parleras aussi comment? Avec quelle langue? Yes. Seigneur, avec quelle langue? Dieu te dit, tu parleras à l'argent. Tu dis, Seigneur, avec quelle langue? Tu vois, maintenant, le problème n'est pas... Lori depende manazofi da menates. Mikaria là-bas des sauves. Il est... Jesus. Tu parleras au sycomore et le sycomore quittera son endroit et ira là où tu vas l'envoyer et ça va rester là. Et il va t'obéir. Et comment tu parles au sycomore et le sycomore t'obéit? En d'autres termes, la foi, la voix de la foi porte en elle la puissance de l'obéissance. En d'autres termes, la voix de la foi a la puissance de coloniser. Pourquoi je dis que j'utilise le mot colonisation? Parce que comment l'arbre est dans son endroit, en train de faire ses choses à lui, comme d'habitude. Mais toi, tu relâches une parole qui porte quelque chose qui colonise et ça prend une personne, my God. Ça l'enlève là où ça a été et ça l'emmène dans un autre endroit et ça lui plante là-bas. En d'autres termes, le problème, vous savez, le problème aussi n'est pas l'ofia de Kalu savait de Meneteza. My God. My God. La foi, c'est l'un des systèmes les plus mystiques dans le royaume. Parce que la foi, tu parles à quelque chose et la chose, remarquez bien, on a dit, la foi, tu parleras. Tu parles au sycomore et le sycomore fait tout ce que tu veux. Et là, à la fin, il dit, il vous obéira. Tu parles à la foi. Tu parles au travers de la foi. Et la foi, et les choses se passent par rapport à ce que tu as dit. Yes. Mais Jésus, ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. On a demandé que tu puisses augmenter notre foi. Yes. Et tu nous parles de sycomore, de ceci, de cela. Alors, lorsque nous voyons ce scénario que Jésus nous présente, nous voyons déjà qu'il dit, vous allez parler et le sycomore va réagir. Mais lorsque tu parles à quelqu'un ou à quelque chose, il n'y a pas de réaction s'il n'y a pas communication. Yes. Si je parle, par exemple, à une personne qui parle français, je lui parle en anglais et la personne ne peut pas faire ce que je suis en train de dire tant qu'il ne me comprend pas. En d'autres termes, il y a toute chose que Dieu a créée a des oreilles. Amen. Amen. Là, c'est l'une des choses que Jésus nous enseigne déjà. Amen. Toute chose que Dieu a créée a des oreilles. Amen. L'argent, le mariage, tout ce que tu veux. Tout sauf rien. Tout sauf rien a des oreilles. Mais maintenant, le problème n'est pas que ces objets-là puissent avoir des oreilles. C'est pour cela que vous verrez, la Bible dit, la nature attend avec un ardent désir. Comme Mokaria le Manazé. Shabadata. Ils attendent quoi? La manifestation des fils de Dieu. Yes. Et comment est-ce que les fils de Dieu se manifestent? Ils se manifestent en ayant la compréhension des choses que Dieu a mis à leur avantage, comme la foi, les systèmes du royaume. Et quand ils manifestent les systèmes du royaume, ils parlent et la nature entend et la nature obéit. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles. C'est là maintenant que nous allons aller nous allons revenir sur ce passage. Il y a beaucoup ici dans ce passage. Mais allons voir un autre passage qui parle encore de la foi. J'aime beaucoup ce passage-là. Quelqu'un peut nous lire Romains 10, 17. Romains chapitre 10, verset 17. La personne qui trouve peut nous aider avec la lecture, s'il vous plaît.
Romains chapitre 10, verset 17. Y a-t-il une personne qui a trouvé? Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Yes. Amen. La foi donc est de lui et lui par la parole de Dieu. Je continue. C'est quelle version? Martin, je crois. Oh, ok. La version, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, servant de Dieu. La version Louis II dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et ça, c'est l'un des passages encore qui parle de bonnes choses sur la foi. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En d'autres termes, la foi marche avec l'écoute. Yes. La foi naît. La foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, la foi marche avec l'oreille. Bien aimé, c'est pour cela. Mande faïda pranote manaza. L'instrument, oh là, comment je peux dire ça, Saint-Esprit? La chose, vous savez, lorsque ça vient au niveau de la foi, le combat n'est pas d'abord l'endroit où il y a le combat, le terrain de bataille, le champ de bataille, c'est les oreilles. Parce que si tu sais bien entendre, tu pourras bien croire. Mais il y a des gens qui n'ont pas bien entendu et ils n'ont pas bien cru. Il y a des gens qui disent, oh, je sais, vous savez, plusieurs ont entendu que, oh, Jésus guérit ceci, Jésus fait ceci, cela, Jésus fait ceci, Jésus fait ceci. Mais, malgré qu'ils ont entendu cela, souvent, ils croient, souvent, ils doutent. Mais ce que j'aime avec ce passage, la Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En d'autres termes, la foi est déterminée par la qualité et la quantité de ton écoute. Alléluia. De ce que Jésus dit. En d'autres termes, oui, les hommes peuvent parler. Oui, ma mère a parlé, mon père a parlé, mon pasteur a parlé. Mais qu'est-ce que j'ai entendu de Jésus? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Oui, mon ami m'a dit que par rapport à la maladie que je suis en train de souffrir, je dois aller voir un médecin. Oui, c'est correct. C'est correct ce qu'il dit. Ce n'est pas du mensonge. Oui, mais au-delà de ça, qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que j'ai entendu de Christ? Bien-aimés, nous devons savoir bien écouter. Une personne qui sait bien écouter aura une foi solide. Amen. Parce que lorsque Dieu te dit, par exemple, quand prenons la scène de la barque avec les disciples, il leur dit, avant même d'entrer dans la barque, il leur dit, allons de l'autre côté, allons de l'autre bord. Yes. Le commandement, c'est allons de l'autre bord, c'est-à-dire nous allons arriver de l'autre côté. Mais pendant ce chemin-là, pendant ce voyage-là, il ne leur a pas dit qu'il y aura le vent, c'est cela. Alors, une personne qui sait bien écouter ce que Christ dit, malgré qu'il est au milieu du vent, il y a le vent, la barque est en train de bouger, c'est cela, il dira en lui, la foi, voici comment la foi va marcher. La foi va lui rappeler ce que Jésus leur avait dit au début, avant que le vent puisse venir. La foi va lui rappeler. Tu es en train de vivre le combat, oui. Mais malgré qu'il y a le combat, crois-moi, le combat, l'erreur du combat est que le combat est venu après que l'ordre a été donné.
Ah, si le combat était venu avant que tu puisses entendre l'ordre de Christ, là, tu aurais été dans des problèmes. Mais parce que la parole a déjà établi cela, que tu vas arriver là où tu vas, quel que soit le combat, tu vas y arriver. Et là, maintenant, lorsque tu te souviens de ce que Christ t'avait dit au début, la foi maintenant va naître. Et la foi maintenant sera l'objet, la chose que tu vas tenir fort, qui va te soutenir pour arriver là où tu vas aller. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ces choses. Alors, lorsque Christ nous parle, nous devons prêter attention et bien écouter. Bien-aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que tu entends? La parole de Christ, c'est une autre chose. Tout le monde peut lire la Bible, mais tout le monde ne peut pas entendre de la même manière. Yes. Par exemple, maintenant, Christ est en train de nous parler, mais ce n'est pas tout le monde qui entend, nous ne sommes pas entendre et de comprendre ces choses de la même manière. C'est pour cela, ne cherche pas à retenir toute la prédication. Cherche à retenir ce que Christ est en train de te dire qui est important pour toi. Parce que ta foi ne dépend pas du fait que tu puisses contenir toute la prédication avec toi. Ta foi, ton miracle est déterminé par rapport à ce que tu as reçu de ce que Christ t'a dit pendant qu'il était en train de prêcher et de parler à toi. C'est pour cela. Est-ce que vous savez une autre chose avec la foi? La foi, on dit, la foi vient de ce qu'on entend. En notamment, la foi collabore bien avec l'oreille. Mais ce que j'aime avec l'oreille est que my God, my God. Est-ce que vous savez, est-ce que vous savez qu'on peut se moquer de Satan? Une personne qui saura bien se moquer de Satan, c'est une personne qui a des oreilles qui sont aiguisées, qui entend bien. Quand tu sais entendre bien Christ t'a dit que tu vas arriver là où tu vas arriver. Crois-moi, même quand le diable vient là, il est en train de faire ces choses, tu seras assis. Tu diras, oh diable, tu es là. Bienvenue. Continue de faire. C'est pour cela que vous verrez Jésus. Il a dit à qui ça? Il savait que l'autre là, Judas va le vendre. Mais il dit à Judas, mon disciple, ce que tu as à faire, fais-le vite. Comment est-ce que tu sais que je vais te vendre pour être tué et tu me dis, tue-moi rapidement? Pourquoi? Parce que Jésus il savait déjà tout. Il avait déjà entendu le plan du Père par rapport à tout et dit, ce que tu as à faire, fais-le vite. Parce que ce que tu es en train de faire ne sera pas pour me détruire. Ce que tu es en train de faire sera seulement quelque chose qui va accélérer le processus de mon exaucement. Alléluia. Alléluia. Aïe. Oh, tu dois bien entendre. Quand c'est pour cela, gloire de Manazé. Il y a une différence entre une personne qui... C'est pour cela qu'on parle du langage de la foi. Une personne qui a la foi ne parle pas comme tout le monde. Come on. C'est seulement une personne... C'est pour cela le langage de la foi semble comme la folie. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, on m'a chassé du travail. Je te remercie. Tu entends quelqu'un prier comme ça, tu dis, attends, mon frère, tu n'es pas fou par hasard. On te chasse du travail, tu as des factures à payer et tu dis merci Seigneur. Non, je dis merci à Dieu parce que peut-être ce travail-là, le travail que j'étais en train de faire, peut-être Jésus a remarqué que mon niveau ne correspond pas au travail que je suis en train de faire. Et il a décidé, bon pour lui, de me retirer de cela parce qu'il prépare quelque chose de bon pour moi. Amen. Et tu peux avoir ce genre de mentalité, ce genre de compréhension que lorsque tu comprends les choses par le moyen de la foi. Amen. Augmente notre foi. Yes. Le problème n'est pas d'augmenter la foi. Le problème est de comprendre le système de comment la foi fonctionne. Amen.
Ce n'est pas d'abord d'avoir la foi qui est grande n'importe comment, mais c'est d'abord d'avoir la foi. Yes. On va parler de la dimension de la foi après. C'est ce que Jésus disait à ses disciples. Mais ayez d'abord la foi. Et vous remarquerez dans la plupart des miracles, dans la plupart des choses que Jésus faisait, il dit, c'est bizarre, cet homme était bizarre. Yes. Il dit, ta foi t'a sauvé. Bartimée vient devant lui, il ne voit pas. Il lui dit, non, manda brada manaza. Donc Jésus, tout ce que je faisais là en train de crier, dans toutes ces années, j'étais en train de souffrir, le problème n'était pas toi. Donc le problème était la foi. La foi, raboché. Vous voyez combien le manque de la foi et l'inconscience par rapport à la foi et à la puissance de la foi te donne du retard par rapport à certaines victoires que tu devais déjà avoir. Yes. Ok. C'est pour cela que vous verrez plusieurs personnes. Ils pensent être en retard. Écoute, Bartimée pensait qu'il était en retard. Il vient, il dit, et Jésus lui pose la question, que veux-tu que je puisse faire pour toi? Et il dit que je puisse voir. Et il lui dit, ta foi t'a sauvé. Il disait, c'est pas moi qui t'a sauvé, mais ta foi t'a sauvé. My God. Ta foi. Bien-aimé, ta foi peut te donner ce que tu manques. Mais tu dois bien entendre. Il a entendu que c'est Jésus qui passait. Il a commencé à exercer sa foi. Bien-aimé, nous devons bien entendre ce que Christ nous dit. Qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à ton problème? Qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à ce que tu veux? Qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à la décision que tu veux prendre? Qu'est-ce que Dieu te dit? Au-delà que Dieu puisse te parler, mais qu'est-ce que tu entends et qu'est-ce que tu comprends aussi? Yes. Parce que Dieu peut te parler, mais si tu n'entends pas, tu pourras rater. Alors, ne soyons pas des hommes et des femmes qui diront seulement, oh, j'ai la foi, oh, ceci, c'est là. Non. Mais comprenons ce système de la foi. Yes, yes. Nous avons la règle numéro 1 de la foi est d'abord avoir la foi. Yes. Avant les miracles de la foi, la règle numéro 1, c'est d'abord avoir la foi. Pas d'abord la grandeur, pas d'abord la petitesse, pas d'abord d'abord avoir la foi. Point barre. Comment? Yabasha. Dans ce premier jour, s'il y a quelque chose que Christ nous dit à moi et toi, c'est d'abord avoir la foi avant tout. Yes. Est-ce que tu as la foi? Il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils ont la foi, mais en réalité, ils n'ont pas la foi. Non. La foi n'est pas là parce que tu confesses la foi. Non, la foi est là parce que tu es conscient que j'ai la foi. C'est pour ça qu'on dit que c'est une ferme assurance, quelque chose qui est solide, qui ne peut pas être bougé par quoi que ce soit. Ferme assurance. Tu connais que j'ai la foi. Il faut d'abord avoir la foi. Augmente notre foi. La première des choses que Dieu nous dit en ce premier jour, c'est d'abord avoir la foi avant toute chose. Amen, amen. Amen. Alors, j'aimerais que là où nous sommes, par rapport à ce qu'on a entendu, j'aimerais que tu puisses élever ta voix, que tu puisses parler à Dieu. Si tu n'as pas encore la foi, dis Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, apprends-moi à avoir la foi. Seigneur, je veux d'abord avoir la foi avant toute chose. D'abord la foi. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à parler au Seigneur? Marie de Panimana Soufade Kedemeneza. Je veux d'abord avoir la foi avant toute chose, Seigneur. Avant le miracle, tu me donnes d'abord la foi. Des requêtes de prière, d'abord la foi. Avoir la foi. Je ne veux pas rentrer dans ta présence sans avoir la ferme
tu rentres les choses que tu es capable de faire. Yahweh, je veux que tu me donnes d'abord la foi. Avant de Yahweh, laisse que ma foi soit enracinée, Père. Les bras de Yahweh, donne-moi la foi. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Au nom de Jésus. Yes. Amen, amen, amen. Amen. Mon rôle n'est pas de finir les prédications, mais mon rôle est de dire ce que Dieu m'a dit de dire à son peuple. Laisse que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Je remets la parole au pasteur. Merci beaucoup. Amen. Amen, amen. Nous pas clamer les rois des rois. Amen. Amen. Yes. C'est ma waouh. Wow. J'ai dit à une personne ceci, pendant ces 7 jours, sois là. Alléluia. Dieu annonce des grandes choses. Alléluia. Vous savez, c'est très, en fait, le message est clair. Les disciples, ils voulaient avoir une foi augmentée. Mais Christ les a dit d'abord, avant que je vous augmente la foi, le plus important, il faut d'abord que vous ayez la foi. Yes. Yes. Pose-toi la question. As-tu la foi? Yes. Nous sommes dans un moment de jeûne et prière. On dit, Seigneur, augmente-moi la foi. As-tu la foi? Alléluia. Amen. Pendant ce moment de pause, parce qu'on va se retrouver tout à l'heure à 12h, commence à prier, Seigneur, donne-moi la foi. Alléluia. Quand la foi vient de tout ce que Christ nous a parlé, sillonne les Écritures, va dans les paroles que Christ t'a parlé, trouve la foi. Si tu n'as pas la foi, demande à Dieu, dis Seigneur, donne-moi la foi. On ne peut pas augmenter quelque chose qu'on n'a pas. Alléluia. Amen. On ne peut pas augmenter quelque chose que tu n'as pas. Le plus important, c'est la foi. Il a été clair, le plus important, c'est la foi. Alléluia. Et Dieu fera de grandes choses si tu as la foi. Une personne, pendant ces moments de pause, lorsque tu prieras, dis Seigneur, donne-moi la foi. Rassure-toi si tu as vraiment la foi. N'ayez pas peur car il s'agit de ta vie. Va dire Seigneur, j'ai besoin de la foi. Je ne peux pas continuer ce moment si je n'ai pas la foi. Si tu ne demandes pas la foi, rien ne sera augmenté dans ta vie. Fais un tour tout autour de ta vie. As-tu la foi ou pas? Demande à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de la foi, j'ai besoin de la foi, j'ai besoin de la foi. L'homme de Dieu est clair. Avant tout, pour que la foi soit augmentée, il faut d'abord qu'il y ait la foi. Alléluia. C'est pour cela que la foi te poussera à parler dans des situations. La foi te donnera ce mandat de parler dans le monde animal, le monde végétal, toutes les sortes. En fait, tout ce que Dieu a créé peut t'écouter par la foi. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes 6h03, on a fini par là. Je tiens à bénir l'homme de Dieu qui nous a parlé. C'était profond, c'était clair. Je crois qu'il va encore revenir demain matin. Il a posé ses mains de base. Alléluia. Tout ce qu'il a dit, prenons cela, méditons cela, parce que nous voulons que Dieu fasse quelque chose dans nous. Mais le plus important, c'est d'abord avoir la foi. Tu élèves tes mains, je vais prier pour clôturer ce moment. Seigneur, nous te prions parce que tu es Dieu. Nous te prions parce que tu es merveilleux. Je viens te rendre grâce parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Merci, Père, pour
ton serviteur qui nous a parlé de la foi. Père, souviens-toi de lui qui ne manque de rien, Père de gloire. Souviens-toi de son ministère, souviens-toi de ses affaires. Dans le nom puissant de Jésus. Papa, le plus important, je viens te parler ce soir, Papa. Yahweh, laisse que tout et chacun de nous puisse avoir la foi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, tu ne peux pas augmenter quelque chose que nous n'avons pas. Mais je te prie, éternel Dieu de gloire. Nous ne voulons pas être comme Bartimée à sachant que son problème était la foi et qu'il était en train d'ignorer la foi. Papa, nous voulons être de ceux-là qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Pour cela, je te prie, augmente la foi de mon frère. Donne la foi à mon frère. Donne la foi à ma sœur. Laisse qu'il ne soit conscient, Yahweh, de l'importance d'avoir la foi, de l'importance de l'importance, Père de gloire, de posséder la foi. Pendant que je prie, Papa, laisse que ce moment de pause entre 6h et 12h, Père, amène-nous à avoir la foi, amène-nous à prier, amène-nous à chercher la foi. Papa, je détruis le plat des sorciers, je détruis le plat du monde des ténèbres. Yahweh, donne la force à ceux qui travaillent pendant ces moments de jeûne. Donne la force à ceux qui vont rester à la maison. Yahweh, laisse que ta main soit avec nous, de nous vouloir nous accompagner, de nous vouloir nous garder. Nous laissons la suite de ce programme entre tes mains. Toi-même garde, toi-même protège. Car la Bible dit tout ce que toi tu tiens entre tes mains, nul d'autre ne peut te les ravir. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Yes. Je te retrouve tout à l'heure à 12h. Et je dis encore un grand merci au prophète Jean-Claude Safari. Et God bless everybody. Goodbye. Thank you. À tout à l'heure. Bless you, Papa. Bonjour.